Bonsoir Émilie. C'est un engin d'exploration impressionnant que vous avez présenté aujourd'hui au Prince Souverain. Oui, effectivement, on a présenté le rover qui va poser ses roues sur la Lune en 2026. Alors quelles sont les particularités de ce rover ? Alors la particularité, c'est qu'il va aller au pôle sud. Donc au pôle sud, on a des conditions extrêmes en température, entre moins 90 et puis moins 250. Donc il faut que toutes les technologies qui composent le rover puissent tenir à ces très basses températures. Est-ce que c'est un véritable défi technologique également ? Exactement, c'est un défi technologique d'envergure, parce que personne n'est allé au pôle sud lunaire. Dans les années 70, quand l'homme est allé sur la Lune, donc fin des années 70, c'était beaucoup plus facile, donc c'était à l'équateur, et au pôle sud lunaire, c'est des difficultés extrêmes. Est-ce que le fait aussi que cet engin soit électrique est un défi supplémentaire ? Oui, bien sûr. En fait, qu'il soit électrique ou bien utilisant toute autre technologie, il faut que, donc quand on dit électrique, que les batteries puissent tenir aussi à très basse température. Il faut des technologies qui permettent de faire vivre et survivre ces batteries dans ces conditions extrêmes. Il est présenté comme étant le plus grand et le plus performant des véhicules lunaires, c'est ça ? Il y en a eu d'autres avant ? Alors, pas aussi performant ou aussi grand. On s'est calqué sur l'appel d'offres de la NASA. Ça veut dire concevoir un rover, le qualifier et qui est polyvalent et modulaire. Donc, il permettra de transporter à la fois des astronautes et une charge utile très importante. Donc voilà, on va dire les caractéristiques très importantes de cet astromobile. C'est cette polyvalence et la capacité, on va dire, d'apporter un fret important. Et quelles seront ses missions sur place ? Alors il y a deux types de missions. Il peut y avoir une mission scientifique. Donc si on équipe le rover d'instruments scientifiques, il y a telle ou telle mission qui peut être faite. Et en parallèle à ça, on peut lui attacher de quoi pouvoir transporter 2 ou 4 astronautes. L'objectif Lune est donc pour 2026. C'est un travail réalisé en étroite collaboration avec le groupe Venturi de Gildo Pastor, Astrolab et Venturilab. Quel sera le rôle de chacun dans la conception de ce rover ? Oui, on a 3 sociétés. Donc Venturi Astrolab aux États-Unis à Los Angeles s'occupe de l'architecture globale de l'astromobile. Nous, Venturilab en Suisse, on s'occupe des matériaux résistants à très basse température, des roues déformables. On s'occupe aussi de systèmes électriques permettant, on va dire, de maintenir à température ces différentes technologies. Et comme on l'a dit, on a un axe vraiment très important sur des matériaux novateurs. C'est donc SpaceX qui sera chargé de transporter le rover vers la Lune ? Oui, on a signé avec SpaceX cette année. Donc c'est eux qui se chargeront de le transporter sur la Lune. La fenêtre s'ouvre en juin 2026 et s'il y a des décalages, ça sera vers fin 2026 voire début 2027. Tous ces grands noms associés à ce rover, c'est aussi gage de crédibilité pour le groupe monégasque ? Alors, on a la chance, donc avec Gildo Pastor, c'est quelqu'un qui est passionné par cette aventure spatiale et qui met vraiment des moyens très importants. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, développer ces technologies pour des conditions extrêmes nécessite de faire beaucoup de tests. Donc, il faut beaucoup de temps aussi pour le faire. Donc, on a avec nous un président qui est ultra motivé et qui s'investit à 100% dans cette aventure. Et on suivra bien sûr cette aventure de près. Merci infiniment Antonio Delfino de nous avoir présenté ce Flex Rover de Venturi. Merci à vous, bonne soirée.